Léa. Les cinémas sont toujours pas ouverts, Thibaut. Et si tu veux mon avis, j'ai même l'impression qu'on nous a oubliés, c'est même plus dans les débats. C'est incroyable. Alors, est-ce qu'on parle nouveauté quand même pour se consoler? Alors, je vais vous parler d'un film Hulu de juillet dernier, mais qui vient d'arriver sur Prime Video et donc qui vient d'arriver en France. Du coup, on parle nouveauté, mais avec un petit bond dans le temps quand même. D'ailleurs, c'est le sujet du film d'aujourd'hui. Non de Zeus, mais il faut nous en dire plus, Léa. Palm Springs, une destination paradisiaque pour certains, un film déjanté au casting incroyable pour d'autres. Andy Samberg de Brooklyn Nine-Nine, Christine Milioti, la fameuse Mother de How I Met Your Mother, en couple protagoniste à l'alchimie électrique, mais aussi Peter Gallagher de The O.C., Camilla Mendes de Riverdale et J.K. Simmons, l'éternel rédac-chef de Spider-Man, épreuve tyrannique de Whiplash. Bref, un casting qui envoie des étoiles dans la tronche et une destination de rêve, même si elle n'est absolument jamais filmée, bizarrement. Mais alors tu vas me demander, Thibaut, de quoi ça parle ? Alors Léa, de quoi ça parle? Oui, de quoi ça parle? Incroyable transition, quel professionnalisme. Niles et Sarah sont coincés dans une loupe. Ils sont contraints de revivre la même journée pour une durée indéterminée. Et quand je dis indéterminée, je parle de vivre des milliers et des milliers de fois la même journée. Ce genre d'histoire de boucle temporelle héritière du film Un jour sans fin avec Bill Murray se décline à toutes les sauces, souvent en thriller angoissant avec Looper, Edge of Tomorrow ou Source Code, mais aussi en comédie gnangnan avec Si Seulement, en film d'horreur avec Happy Birthday, ou en petit hommage gentil dans certains épisodes de séries, ou encore en teen movie raté et même un peu plagié avec The Map of Teeny Perfect Things, sorti il y a quelques jours aussi sur Prime Video. Palm Springs dépoussière complètement le genre, que dis-je, le pitch même, en modernisant tout ce qui peut l'être et en ajoutant une touche absurde mais profonde. Si, c'est possible. Le film essaye de rationaliser et c'est plutôt inattendu. C'est rare que ces comédies basées sur une espèce de faille quantique prennent au premier degré le science-fiction. Et alors attention, ça va pas plaire à tout le monde, mais à mon sens, c'est tout ce que n'a pas Un jour sans fin. Le côté pop, l'humour et la folie. De la folie, c'est exactement ce qui manque à ce style d'histoire d'habitude. Et ici, on fait pas les choses à moitié. C'est ce que j'ai aimé dans ce film qui commence comme si on l'avait déjà vu 14 fois, mais qui slalome entre les clichés avec une aisance dingue et qui finit son voyage par juste nous rendre heureux. Et déjà, c'est la première boucle temporelle, moi, qui m'angoisse pas parce que c'est pas leur but. Ensuite, on est nous-mêmes coincés dans une boucle temporelle depuis le début de la crise de la Covid, avec des journées qui se ressemblent assez pour devenir complètement fous, mais pas suffisamment pour se prétendre héros de science-fiction, ce qui rendrait la Covid franchement plus épique, on va pas se mentir. C'est vrai. Alors, ton conseil, Léa? Éclatez-vous devant ce film hilarant, garanti sans prise de tête, qui file le smile jusqu'aux oreilles. C'est une échappatoire de qualité pour s'évader un peu de notre loupe à nous qui nous force à vivre sans salle de cinéma et avec une fin programmée tous les jours à 18h. Merci Léa, et c'est sur Prime Video. Merci Léa.